Bienvenue les deuxièmes décans. Donc voici cette deuxième vidéo pour les deuxième et troisième. Donc je reste un petit moment comme ça avec cette petite étiquette afin de mieux retrouver son décan. Les troisièmes, vous pouvez zapper et aller vers votre partie que je vais faire dans un instant. Parmi les natifs scorpions, les deuxièmes décans, c'est vous qui avez le plus de choses à dire. Donc ça peut prendre un petit moment, d'accord? Et ça prendra le temps qu'il faudra. On se donne de l'amour et point, c'est tout. Donc comme je le disais au niveau général, je ne regarde pas les cartes parce que ça ne m'intéresse pas. Je les découvre avec vous, c'est plus amusant. Voilà. Je le rappelle que c'est un tirage collectif, d'accord? Que je capte une possibilité dans le champ des possibles, sur la ligne temporelle. Donc si vous ne vibrez pas avec cette possibilité que j'ai captée, il n'y a aucune erreur, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de résonance, c'est tout. D'accord? Il y a d'autres vidéos très compétentes sur les autres chaînes. Donc allez-y, faites-vous plaisir si ça peut vous aider à passer un mois de janvier, bien que nous soyons le 12 déjà, si ça peut vous aider. D'accord? Donc, pour les deuxièmes décans, on commence tout de suite avec les énergies qui descendent dans la matière, qui viennent vous aider. Elle est très, très, très belle cette carte. Je crée la richesse sur tous les plans en me fondant sur ma sagesse intérieure. Il y a une notion aussi, comme je le disais au niveau général, se rappeler toujours l'énergie générale, ok? Que certains peuvent perdre des biens matériels. Je crée la richesse sur tous les plans en me fondant ma sagesse intérieure. Donc on vous invite ici à vraiment vous faire confiance. Il y a une notion de faire confiance. Visez votre objectif, comme je disais dans le général. Les deuxièmes décans, faites-vous confiance. Vous savez, vous savez. C'est inutile de vous faire vivre ça. Vous savez. Vous savez, mais le fait de douter, le fait de ne pas vous faire confiance, le fait de renier votre voix, le fait d'accorder plus d'importance à ce que vous ne voulez pas, c'est une trahison envers vous. Vous êtes en train de vous renier au niveau potentiel. C'est une trahison envers vous. Parce que vous ne vous écoutez pas. Vous pensez que vous êtes moins que la voix qui vous dit des choses que vous ne voulez pas vivre. C'est une forme aussi de manque d'amour. On va rétablir tout ça. En ce mois de janvier, les énergies sont là pour vous aider à ça. De vous rappeler que votre richesse, dans tous les domaines, que ce soit la joie matérielle, financière, dans tous les domaines, se crée en suivant votre guidance. Avec la carte derrière, qui affirme que vous savez que la source de votre force intérieure a une origine divine et prépare tous les hommes à la joie. Alors, s'il y a des pertes pour les deuxièmes décans, c'est une question de trahison. Vous ne vous faites pas confiance. Vous vous dupez tout seul. Parce que vous donnez plus de crédit argent, c'est comme si vous êtes en train d'investir dans ce que vous ne voulez pas. C'est la même chose dans, comment on appelle ça, dans la bourse. C'est la bourse que vous êtes en train de vivre là. Vous investissez dans un domaine que vous n'aimez pas. Vous perdez votre argent inutilement, oui. Alors arrêtez ceci.
Je sais que ça peut être éprouvant de ne pas écouter les peurs, peur de perdre, peur de l'avenir, tous ces genres de peurs qui nous titillent à l'oreille, même dans le mental qui prend trop de place. Je sais que c'est pas évident des fois de se détacher et de prendre du recul, mais c'est très important de le faire. Très, très important de le faire. Et ce sont justement des énergies qui viennent à vous, les deuxièmes décans, ce mois de janvier, pour vous aider à. D'accord ? Ok. Donc, ce qui est très très intéressant, c'est que dans vos énergies actuelles pour ce mois de janvier, les deuxièmes décans, vous avez la stratégie. Vous savez. Vous savez. Vous savez, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Mais il vous fallait de cette expérience pour véritablement mettre le doigt sur la chose. Afin que vous preniez véritablement conscience que vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Que c'est vous qui manifestez les choses. Peut-être aussi mieux comprendre la loi de l'attraction. La loi de la résonance également. Avec la plume, là, c'est vous qui écrivez. Avec le plan derrière, je le ressens comme étant le plan divin, ça fait. Cette expérience devait revenir vers vous. Peut-être que certains avaient déjà traité ceci, mais c'est revenu. C'était comme un genre de test. Vous n'avez pas échoué, hein? Vous n'avez pas échoué. C'est que grâce à ce résultat, maintenant vous pouvez voir. Et c'est vous qui vous apportez la solution, la guérison. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Et l'autre personne avant vous a aidé à trouver certains outils et maintenant vous allez les utiliser pour. Avec la boussole, la longue vue, oui, vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous êtes en train de vivre. Vous savez ce que ça vous apporte. C'est très intéressant pour les deuxièmes décans. Avec le fou ignorant qui vous dit l'ignorance c'est une bénédiction. Vous ne savez pas tout. Peut-être que justement vous avez des croyances que vous nourrissez en permanence ça vous dessert. Puisque ce sont des croyances pour nourrir cette blessure, la blessure de la trahison. Et qu'on vous dit que les croyances ne sont pas permanentes, elles changent, tout est impermanent, tout change. Vous avez une croyance aujourd'hui, demain, ça va changer. Tout le monde croyait que la Terre était plate, après on a vu qu'elle était ronde, et ensuite qu'elle est plate. Peut-être bientôt on va découvrir qu'elle est carrée. Je rigole, mais pour de bêtises. Oui, pourquoi pas. On est sûr de rien. Les croyances que vous nourrissez, les deuxièmes décans, c'est contre vous, regardez. Là, on parle d'ignorance, mais on voit quelqu'un qui est assis, alors que le petit chien, là, il a il est caché, d'accord, il veut pas qu'on le voie, il a honte. Et lui, là, il est assis comme une petite victime, il a honte. Il a honte de l'expérience qu'il a vécue parce qu'il savait déjà. N'ayez pas honte. Soyez fiers, au contraire. Vous pouvez voir à quel point votre pouvoir créateur est puissant. Et que si vous pouvez créer quelque chose qui vous aime pas, que vous n'aimez pas, oui, qui vous aime pas, hein, qui est contre vous, qui vous dessert et qui vous a empêché de faire certaines choses en ce mois de janvier, puisqu'il y a une perte financière quand même, matérielle, oui. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Donc, il y a une forme de gratitude quand même avec ça. Ah, avec le fou du vide qui vous dit « Recentrez-vous ». Retournez dans votre esprit. Recentrez-vous.
Rappelez-vous de l'essentiel, c'est très très important. Faites le vide en vous, dans votre mental, méditez, faites du yoga. Si vous pensez que vous ne pouvez pas par rapport à des pertes matérielles ou financières, on vous dit vous pouvez, vous allez trouver des choses. Il y a des gens qui vont venir à vous et qui vont vous aider. On ne va pas vous laisser là comme ça. Il faut écouter votre guidance. C'est très très important. Arrêtez de vous renier. Arrêtez de vous trahir. Arrêtez de ne pas vous faire confiance. Vous êtes aussi apte que tout le monde à recevoir des informations. Maintenant, il y a 4 cartes, je crois. Ouais, 4 cartes des fées qui ont un message à vous donner. Alors, comme c'était comme ça, ok. La première carte, deuxième carte, troisième carte, ok. Donc, oui, effectivement, ben, ça confirme ce que je disais. Il y a des rencontres en ce mois de janvier, pour certains, le deuxième décan, qui vont vous aider au niveau des ressources. D'accord, ça va rebondir chez vous. Il y a comme une solution inattendue qui arrive pour certains. Comme si quelqu'un va vous montrer la voie et ça va vous permettre de faire des découvertes sur vous-même, sur la possibilité de créer autre chose, sur votre pouvoir créateur. Pour d'autres, non, c'est vraiment les rencontres. Vous allez faire des rencontres où il y a des gens qui sont déjà là. J'ai une notion passée ici que je ressens. Il y a des gens qui sont déjà là, qui vont vous aider justement à trouver une solution pour vous sortir de là, de cette perte justement, pour retrouver votre confiance. Les ressources, c'est pas que matériel, hein, parce que pour changer tout ça, il est important que vous ayez confiance en vous, que en prenant conscience de ce qui est arrivé, en voyant ce que là où ça vous a amené, il est clair que c'est ça qui va vous amener à nouveau la confiance en vous et ne plus vous faire mal de cette manière. Hein. C'est stressant hein, de savoir que on a des pertes financières ou matérielles ou perte de joie ou quelque chose de valeur à laquelle on tient. Perte d'amour, perte d'énergie vitale, c'est frustrant, hein, c'est stressant. Votre corps ne mérite pas ça. Il y a une belle guérison qui se fait là pour les deuxièmes décans en ce mois de janvier. C'est comme si vous vivez une situation et que tout de suite derrière, il y a le pansement qui vient. On ne vous laisse pas comme ça. Hein. C'est vraiment l'expérience de... voilà, tu as vu ça, c'est ce que ça donne. Maintenant, mets-toi au diapason en fait. Avec l'ange de l'amour qui vous dit... je suis l'amour et tout ce qui m'entoure et tout ce qui est attiré vers moi est amour. Je regarde en moi, j'aime tous les aspects de moi-même et je m'accepte tel que je suis. J'attire l'amour, la joie et le bonheur dans ma vie et je me sens rassurée. Il y a, comme je disais, hein, certains peuvent avoir un manque d'amour, donc parce que cette carte, c'est clair qu'il s'agit de manque, d'accord? C'est pas de l'abondance là. C'est... il y a une croyance au niveau du manque. Et qu'il y a une mise en lumière. Vous devez rétablir la vérité. Faire une forme d'équilibre avec
avec le mensonge et la vérité. D'accord? Vous devez voir ce qui est faux, vous devez voir ce qui est vrai. Sans vous attacher à l'un et à l'autre. Oui, vous êtes capable de créer ça, vous êtes capable de créer autre chose. Alors, il y a la Kunzit qui vous dit: désirez-vous plus d'amour dans votre vie? Regardez en vous-même, étreignez l'amour qui réside en vous, laissez-le rayonner tout autour de vous. Devenez un aimant pour l'amour, la lumière et le bien-être, et ces présents arriveront vers vous. La Kunzit. Donc, il y a ici, en fait, la manière d'attirer l'argent aussi, c'est énormément dû à la paix et à la joie. Donc, comme je le disais, plus on se vide de qui nous croyons être, plus on laisse la paix, l'abondance de paix et de joie s'installer en nous. Et je ne parle pas d'émotion de joie, d'accord? Je parle de la joie, notre vibration. Plus on laisse ce que nous sommes prendre la place, plus l'ego s'installe dans la présence je suis. Comme conséquence, c'est qu'on voit tout ce qu'il y a autour de nous, on prend conscience d'énormément de choses et on matérialise, on attire ce qu'on a envie. Avec Anaël qui vous dit victoire. Eh oui. Eh oui. Là, vous êtes en haut de cette montagne. En haut de cette montagne. Vous êtes créateur. Vous voyez votre monde. Vous voyez vos terres. Et vous prenez conscience qu'il faut véritablement vous en occuper. C'est-à-dire, mais quel genre de royaume que j'ai envie d'avoir, quel genre d'expérience que j'ai envie de vivre, quel genre d'incarnation, quel genre de vie que j'ai envie de vivre. Est-ce que c'est dans la pauvreté avec cette notion de manque, et au niveau de la dualité dans la richesse? Se poser des questions. Avec Zafkiel, qui confirme avec l'anticipation que certains ont vu ce qui leur arrivait. Et il y a une notion de clairvoyance ici. Vous voyez les choses. C'est pas comme si vous ne saviez pas. Vous avez vu ce qui allait arriver. Mais c'est comme si vous ne pouvez pas le contrôler parce que justement, vous deviez faire cette expérience. Il n'y a pas d'erreur. Vous deviez la faire. Avec Friga qui vous dit disposition, générosité, abondance. Elle-même, elle parle d'abondance. Alors rappelez-vous que dans le général, il y a Ragnarok, donc effectivement il y a cette énergie, hein, d'accord, qui est pour vous également, où vous êtes en train de dire ciao, bye bye, merci beaucoup, mais on veut plus de toi. C'est très gentil, mais non merci, d'accord. Merci Ragnarok, cette énergie qui est en vous, l'énergie du scorpion qui est en train de tout massacrer, pour pouvoir rétablir la balance. Disposition, générosité, abondance. Ouvrez les bras, parce que là, il y a une notion de fermeture. Si vous pensez être en manque, c'est que vous êtes fermé. L'abondance s'écoule tout le temps. Il n'y a pas de fermeture au niveau de l'abondance. Elle est là parce que c'est ce que vous êtes. C'est comme si... non, il n'y a pas de vanne on-off. Il n'y a pas ça. L'abondance est tout le temps là. C'est comme le soleil. Il est tout le temps là. Il disparaît jamais. D'accord ? Les étoiles, on ne les voit pas la journée parce qu'il y a le ciel avec le soleil, ça, on ne les voit pas du tout, sauf certaines. La nuit, on voit qu'elles sont toutes là. L'abondance, c'est la même chose.
C'est tout le temps là. C'est un fluide. C'est comme une rivière qui s'écoule et elle ne se tarit jamais. D'accord? C'est exactement la même chose pour vous. Votre source ne se tarit jamais. Par contre, ce sont vos croyances, votre façon de voir la vie, en rapport avec ce que vous avez vécu étant petit, avec des mémoires transgénérationnelles, les mémoires antérieures de votre source, qui fait que vous attirez plus ça en fait. D'accord? Donc, là, je crois que vous avez compris hein, pour ce mois de janvier. C'est maintenant, on fait attention, mais sans avoir peur. Hein. Si c'est poireau, j'ai peur que la chose du mois dernier, ça se passe encore. Vous êtes encore dans une forme de peur. Or là, on vous dit de travailler sur votre confiance, de lâcher prise, de faire confiance à votre source. Vous savez qu'elle vous veut du bien, donc vraiment rentrer en contact avec elle, parler avec elle afin qu'elle puisse vous rassurer. Vous devez vous rassurer vous-même, rassurer votre corps physique également, car s'il ne s'en sent pas rassuré, comment peut-il matérialiser des choses dans la matière? Votre premier chakra est touché également, donc faites un petit nettoyage à ce niveau-là aussi. Ah, et comme disait Babaji, faites du yoga. Ça va beaucoup vous aider. Les différentes postures, ça va vous mettre en mouvement et ça va bouger beaucoup de choses. Ça va agir comme un soin, ça agit comme un soin énergétique. Donc, allez-y. Donc, voici pour les deuxièmes décans. Et on termine avec les premiers décans. Je fais une petite pause quand même. À tout de suite. Donc voilà pour les deuxièmes décans. On continue avec les troisièmes décans. D'accord. Je le dis pour chaque décan, chaque signe astrologique, je ne regarde pas les cartes parce que c'est plus amusant de le découvrir avec vous. D'accord? Donc, on commence tout de suite avec les énergies qui viennent à vous, les troisièmes décans, d'accord? Pour vous aider à vivre certaines choses, à vous donner de la force. Des phrases affirmatives également, des rappels tout simplement. Ah oui, en parlant de rappels, la force des pensées est capable de modifier la vie et la réalité. Ici, les troisièmes décans, si vous êtes en résonance avec cette énergie et que vos pensées sont plutôt dans le manque que dans l'abondance, faites attention à ce que vous pouvez matérialiser. C'est un rappel pour les troisièmes décans. D'accord? Qu'on vous confirme les troisièmes décans que vous rentrez en résonance avec l'abondance. Quand je parle de l'abondance, pour ceux qui ont des pertes, qui ont connu des pertes ces derniers mois, oui, il peut s'agir de finances matériel. Peut-être que certains vont recevoir des vêtements, certains vont recevoir de l'argent. En tout cas, ça sera quelque chose d'inattendu que j'entends pour certains des troisièmes décans. Aussi, il y a une notion que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, on vous invite à retourner dans votre centre, dans votre œuf, pour être guidé. Alors là, j'entends en parlant d'œuf, comme je disais, hein, l'énergie générale qui parlait aussi des flammes jumelles. Retournez dans votre flamme. Dans votre flamme. Car si vous ressentez des manques de l'autre, vous allez le trouver ici. Surtout s'il est dans le silence.
c'est là que vous allez pouvoir communiquer avec lui. Car il faut bien comprendre quand dans le phénomène flamme jumelle, la partie humaine ne se doute point de ce qui se passe. Il va finir par comprendre au bout d'un moment. Mais c'est l'âme qui est au courant de tout et c'est avec elle qu'il faut interagir pendant un moment en fait. Voilà. Il y a un déséquilibre au niveau de l'âme et de la partie humaine, au niveau de la flamme jumelle masculine. C'est pas en alignement, ils sont pas. Il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. Donc voilà. Pour d'autres, on est vraiment en train de vous faire comprendre qu'il est important, primordial, avant d'activer quoi que ce soit, d'accord, de rentrer dans votre centre et d'écouter votre guidance. Il y a une autre énergie également qui vient à vous et qui dit j'entre en résonance avec la santé totale. La santé totale, bon oui, il s'agit de la santé physique et dans tous les domaines, oui, mais là aussi c'est lever le voile, laisser la vérité apparaître, d'accord? Stop le mensonge, arrêtez de vous mentir. C'est ça aussi la santé totale. Vous avez assez longtemps vécu dans une énergie de mensonge. Vive la vérité. Il y a une étoile ici, une étoile là et une étoile ici aussi. Donc il peut y avoir, c'est pas, je ne l'entends pas comme une forme de protection, je l'entends plutôt comme étant un guide. Et c'est l'image des rois mages qui suivent l'étoile polaire là, qui guide, qui les amène vers une destination. Suivez votre étoile. Maintenant, au niveau des énergies qui sont déjà dans votre champ énergétique, c'est le guérisseur de tous les temps. Donc oui, je l'ai remise à l'endroit parce que j'ai senti que je devais la remettre à l'endroit, ne vous inquiétez pas. Guérisseur de tous les temps. Vous avez cette énergie de guérison justement qui est en vous, avec d'autres qui viennent, comme j'entre en résonance avec la santé totale, j'entre en résonance avec l'abondance, les formes pensées dont il faut faire attention par rapport à cette énergie-là, d'accord, qui connaît des petits moments durs, donc qui peut faire ressortir grâce à l'ego des mécanismes de défense, de résistance, d'accord, avec cette énergie. Vraiment la vérité qui agit. Donc oui, pour les troisièmes décans, certains en tout cas, il peut avoir une forme de résistance avec l'ego, c'est-à-dire que vous pouvez vivre une situation, d'accord, qui va faire ressortir cette blessure, vous allez la ressentir du moins. Et cette sensation justement va activer ce système émotionnel, d'accord, où c'est trop lourd pour vous, vous n'allez pas vouloir ressentir tout ça, vous allez mettre une barricade, une défense et dire ce sont les autres, c'est la faute des autres. Vous pouvez être dans cette dynamique-là. Or, ici, on voit bien que c'est en nourrissant cette blessure, en continuant à la nourrir et en continuant à lui donner le bon Dieu sans confession, ou en continuant à vous sentir victime, il y a une position de victimisation qui fait que cette énergie est toujours nourrie et prend toujours de la place dans
dans l'être que vous êtes, dans votre système, et qui attire des choses que vous ne voulez pas vivre. D'accord ? Il y a une notion de victime pour les troisièmes décans. C'était très fort chez moi, la manière dont ça a résonné. Certains peuvent se sentir victimes de la vie, victimes des autres, peut-être au niveau du travail, victimes de leur patron, victimes de leurs collègues, peut-être au niveau des relations, victimes de leurs partenaires, victimes de leurs enfants, victimes de tout le monde, de toutes choses aussi. Donc justement, il y a une notion de guérison pour les troisièmes décans ce mois de janvier, avec des énergies qui arrivent justement pour remettre de l'ordre dans tout ça, que la vérité jaillisse. Ah ben oui, avec le fou spirituel qui vous dit « faites ce qui vous semble juste ». Si certains font des demandes, d'accord, et que vous refaites la même demande le lendemain, dites-vous bien que vous avez annulé la première demande et que vous êtes en train d'envoyer comme message à l'univers que vous ne croyez pas que c'est possible. C'est pour ça que vous reformulez encore cette demande pour vous assurer que les choses se passent bien, parce que vous doutez de votre pouvoir créateur. Donc il y a peut-être une réconciliation à faire à ce niveau-là avec vous-même. Pour certains aussi, par rapport à cette guérison, on vous dit faites ce qui vous semble juste, faites des choses, vraiment. Si ça vous fait plaisir, faites-le, bien sûr que ça ne soit pas au détriment des autres. Dans le sens où si vous devez prendre du temps pour vous, si le repas sera fait 1 heure plus tard, c'est pas grave, prenez du temps pour vous, c'est pas tous les jours que ça arrive, prenez du temps pour vous, faites-vous du bien. Mais quelque chose me dit oui, le livre est déjà abîmé, il est tout neuf, mais les pages ne tiennent pas, c'est vraiment dommage. Le fou spirituel vous rappelle à votre moi le plus essentiel, votre âme. Ce qui compte dans la vie n'est pas que votre ego se sort d'une situation, mais le bien que cela fait à votre âme. La partie de vous qui est éternelle et divine, examinez vos sentiments les plus profonds en ce moment. Et demandez-vous ce que les circonstances actuelles vous enseignent au niveau de l'âme. Trouvez-vous que votre vie reflète votre essence authentique? Dans quel domaine vous sentez-vous déconnecté de votre esprit? Entendez-vous votre âme appeler tandis que vous ignorez bêtement ses messages? Ou bien répondez-vous à votre âme même si cela perturbe alors votre vie? Les leçons de l'âme accroissent notre capacité à nous aimer et à aimer les autres inconditionnellement. Ce sont des expériences qui demandent intégrité, réflexion et pardon, ainsi qu'un changement complet d'orientation ou un nouveau départ. N'évaluez pas la vie du point de vue de l'ego. Examinez votre situation à un niveau plus profond et demandez-vous si vous avez l'impression d'être aligné à votre âme. Ce n'est pas une question à laquelle les autres peuvent répondre. Vous seul connaissez la vérité. Vous êtes prêt à l'entendre? Pour savoir si vous êtes ou non aligné à votre âme, demandez-vous si vous vous sentez en paix et bien dans votre peau. Mais aussi si vous êtes satisfait de ce que vous faites et savez que vous honorez votre moi authentique de la meilleure façon possible. Si vous vous sentez bizarre, c'est peut-être parce que vous avez perdu la communication avec votre âme et le contact avec ses signaux. Restez calme et ressentez la vibration de votre âme afin de vous reconnecter. Sachez que l'âme ne communique pas avec des mots, mais plutôt qu'elle vous tiraille et vous entraîne dans certaines directions.
Si vous lui prêtez attention, vous verrez qu'elle vous ramènera vers vous. En outre, lorsque la vie devient subitement difficile ou compliquée, entraînant des pertes ou exigeant que vous fassiez des changements rapides, ceci signifie souvent une grande croissance de votre âme. Acceptez ces leçons avec courage et ne prenez pas personnellement chaque défi avec lequel vous êtes prise. Et que veut vous faire croire naïvement que Dieu est là pour vous servir, cependant l'âme vous rappelle que vous êtes ici pour servir Dieu. Ne croyez pas bêtement que vous pouvez vivre en étant complètement déconnecté de votre âme et être heureux, car le véritable contentement ne provient que d'une vie vécue en connexion profonde avec l'âme. Réalisez vos objectifs en servant Dieu et l'humanité et en contribuant quotidiennement à votre monde de façon aimante, honnête et authentique. Alors ici, comme je peux l'entendre par rapport au tirage, bien sûr, avec cette carte qui signifie le manque, la perte, la blessure de la trahison, comme on vous le dit, vous avez pu expérimenter la perte et le manque ce mois-ci, d'accord, en ce mois de janvier. Mais on vous dit bien qu'avec toutes les énergies qui arrivent, dans le seul but, c'est de la guérison. Les scorpions, déjà en général, sont dans cette dynamique de guérison et les troisièmes décans n'y échappent pas. D'autant plus qu'il y a un message pour vous en ce mois de janvier. Ok, un message qui est fermé. D'habitude, là, quand je vois cette carte, je vous dis tout de suite, vous aurez un message. Je peux voir autre chose également. Mais là, ici, je vois vraiment que cette enveloppe, elle est fermée. Oui, vous allez me dire, mais oui, elle est fermée. Mais quand je vais vous dire que vous allez recevoir un message, mon attention ne se porte pas autant sur cette enveloppe qui est fermée, effectivement. Je vais plutôt la voir ouverte, facile à ouvrir. Et je vois déjà à l'intérieur ce qu'il y a. Tandis qu'ici, elle n'est pas ouverte. On vous l'attend comme ça. C'est comme s'il peut y avoir un élément du passé qui revient dans ce présent et qui vous dit « Eh oh, regarde, à l'intérieur de cette enveloppe, il y a ça, d'accord, qui est entre guillemets à traiter. » Ok? Parce que cette chose-là t'empêche de. Ok? Pour d'autres, j'entends bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent et comme si ça va décoincer toute situation. Parce que justement, vous allez rentrer en contact avec votre guidance. D'accord? Ici, on peut voir le fou qui a des bougies et qui est en train de demander à la lune. Alors, ici, il y a une notion d'écouter vos émotions, hein, quand même, pour savoir bien discerner au niveau des guidances. Écoutez, certains auront affaire à leurs émotions. Hein. Il y a une remontée d'émotions pour certains. En plus, c'est la période de la nouvelle lune. Peut-être que le message est déjà arrivé, le cadeau est déjà arrivé pour certains des troisièmes décans. Peut-être qu'on vous invite aussi lors des nouvelles lunes à faire des demandes. Mais une fois que vous avez fait une demande, oubliez-la. Elle a été traitée, elle a été entendue, vous êtes créateur, créatrice. Vous avez juste une demande, c'est quoi? C'est juste demander à vos énergies, d'accord, de se concentrer et de matérialiser quelque chose. C'est tout. Dont vous avez besoin, bien sûr. Mais dans ce que vous demandez, regardez effectivement si ça vient de l'ego ou si ça vient de la source, si ça sert la source. La source, elle vous dira ce dont elle a besoin. Et encore, ça se passe même autrement, dès qu'il s'agit de la source. Elle vous amène à.
C'est elle qui vous amène à ce dont elle a besoin pour expérimenter ici dans la matière. Dès qu'il s'agit de l'ego, en plus, je reviens au niveau de la source, mais là où elle vous emmène, ça sert également l'ensemble. Si c'est au niveau égo, ça sert uniquement que vos propres intérêts. Et souvent basé sur le manque, pour remplir des mocs. Donc vous allez recevoir une réponse, une solution plutôt. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a aussi l'ange de la tranquillité qui vous dit je suis calme, je suis en paix, je suis détendu et tout va bien. Je vis une vie remplie de paix spirituelle. Je navigue à travers la vie sur des eaux calmes et enrichissantes. Je profite d'une vie saine, libre de problèmes inflammatoires. Avec la sodalite. Éprouvez-vous des inflammations physiques? Souffrez-vous de maux de tête ou d'affections des sinus? Y a-t-il dans votre vie une situation envenimée et tumultueuse? Utilisez la visualisation, la méditation ou l'aromathérapie pour vous calmer. Servez-vous de ces outils pour connaître la paix et la tranquillité. Il y a une guérison qui se met en place, effectivement, comme on disait, hein, retournez dans votre centre. Hein. L'étoile vous guide, oui, mais pour entendre cette guidance, pour suivre cette étoile, il est impératif de retourner dans son centre. Peut-être que certains ont reçu des cadeaux comme pour aller se faire masser, des choses comme ça. Il est impératif que vous preniez soin de votre corps physique. Vous avez un pouvoir créateur entre les mains. Il est important que vous en preniez conscience. Prenez conscience de ceci. Avec le cœur de l'archange Raphaël qui vous dit compassion. Ayez beaucoup de compassion pour vous. Faites la paix avec vous-même. Aimez-vous. C'est important. Certains peuvent avoir un ami fidèle avec eux qui pourra les aider justement à passer ce cap. Tout ceci a peut-être est une influence qui vient de l'enfance. La blessure de la trahison, voilà. Au niveau de l'enfance, vous avez grandi avec, ce qui fait que vous avez construit une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. C'est le cas de tout le monde, hein. Ne vous inquiétez pas. On a tous vécu des choses étant petits. Nos parents, grands-parents, nous, nos enfants, arrière-petits-enfants. Voilà. C'est... Dans toute cette guérison, vous allez peut-être vous apercevoir, les troisièmes décans, que vous avez été très dur avec vous jusqu'à présent, très exigeant. C'est pour ça que, c'est vrai que la blessure de la trahison amène à être très contrôlant, à être rigide. Et justement, peut-être c'est avec ça que vous allez faire la paix, vous allez vous réconcilier avec toutes ces parties que vous avez traitées durement en vous. Peut-être qu'il y a une notion de perfection ici pour les troisièmes décans. On va leur demander de se calmer quand même, de revoir justement leurs croyances qui les brident, qui les enferment, qui leur font du mal, qui les frustrent.
N'hésitez pas à appeler l'archange Raphaël pendant tout ce mois les jours restants de ce mois de janvier pour vous aider dans la guérison. Hein. Il est là, il est prêt, il est pour vous. Avec la fée, l'esprit de la forêt, pardon. Elle ressemble à une fée, elle est trop jolie. Avant le rassemblement, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui vous dit célébration, anticipation, événement. Très très jolie. Vous ne la voyez pas bien ici, mais très sensuelle, très jolie. La féminine. Il y a une énergie féminine ici présente. Au niveau de la création. Masculine aussi. Hein. Il y a un équilibre à faire à ce niveau-là. Pour vous aider à... Donc on vous dit justement, avant de célébrer cette guérison, recentrez-vous, prenez le temps de cicatriser. Ne vous inquiétez pas, tout ceci n'est pas fait pour vous faire mal. Pas du tout. C'est fait pour clôturer un cycle, pour tourner la page. Il est temps de tourner la page pour les scorpions. Ça suffit. On a assez avec cette idée de manque. En plus, c'est pas que les scorpions, c'est mondial. Mais là, ce mois-ci, en ce mois de janvier, les scorpions ressortent cette carte, cette notion de manque. Vous traitez ceci en ce mois de janvier. Peut-être que les mois passés également, mais là, je traite le mois de janvier, voilà. Clôturer quelque chose. Avec Ganesh qui vous dit oui. Oui, vous êtes dans la fin de cycle. Oui, vous êtes capable. C'est dans l'ordre naturel des choses. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie. C'est vous qui avez attiré tout ceci. Même les énergies de guérison parce que quelque chose en vous est allé au bout de ce processus du manque, de cette expérience du manque. Oui, c'est fini. Oui, vous êtes capable. Oui, vous êtes fort. Et je ne vais certainement pas répondre à cette question pour ceux qui se posent. Oui, c'est votre flamme jumelle. Non, je ne vais pas dire ce genre de choses. Mais peut-être que certains pourront faire des rencontres tout aussi élevées. Certains pourront revoir leur flamme jumelle, oui. En ce mois de janvier, je ne sais pas. Parce que y a quand même un certain travail à faire. Ça va vous alléger au niveau de vos énergies. Ça sera plus fluide et ça va attirer des choses à vous. Et l'autre, justement, peut se sentir attiré par cette légèreté. Parce que quand on a l'énergie du manque, ça peut amener à cette forme de dépendance. Et ça n'est pas très intéressant à expérimenter, à vivre avec l'autre personne. D'accord ? Et oui, vous êtes abondant. Oui, vous êtes déjà en pleine santé. Vous êtes en train de vivre la façon dont vous arrivez à. Donc vivez pleinement le voyage. Même si c'est difficile pour l'instant, je sais que c'est... Rappelez-vous par quoi vous êtes passé. Et vous allez voir à quel point vous pouvez être fier de vous. À quel point vous êtes fort. Donc, les troisièmes décans, ce mois de janvier, on se retrouve en février. Je vous rappelle que
avant de manifester quoi que ce soit, retournez dans votre centre. C'est très très important. Les énergies sont là, vos propres énergies sont là pour vous aider. Vous n'êtes pas oubliés, d'accord? Vous êtes aimés, ok? Et on se revoit au mois de février, d'accord? Bisous bisous.